Eh bien bonjour, il y a longtemps qu'on s'était vu. Comme tous les ans, c'est la période des prix, prix Renaudot, prix Goncourt, prix Interallié. Comme tous les ans, cette librairie absolument exceptionnelle que le monde nous envie. Ouais, enfin peut-être là j'en fais un peu trop. Dans notre quartier, quoi, dans la rue où on est, quoi. Enfin bon, on est une librairie, quoi. Donc oui. Cette librairie décerne les prix off, c'est-à-dire que vous avez le prix officiel de Kamel Daoud chez Gallimard. Je vais pas vous en parler parce que c'est pas le rôle, justement. Vous avez des tas de podcasts de critiques qui vont parler de ce livre et de sa qualité, du contenu. Donc voilà, pour information, si jamais vous n'étiez pas informé, c'est le Houri de Kamel Daoud qui a reçu le prix Goncourt. Et nous, notre prix cette année, le titre est le Nobel des massacreurs de Claudine Desmarteaux chez Gallimard. C'est vraiment notre prix Goncourt. On est tombé vraiment amoureux. On en avait parlé beaucoup avec Valérie Expert qui était tombé complètement vraiment sous le choc de ce bouquin. Pour avoir plus de renseignements sur ce livre, vous allez sur notre chaîne YouTube, La Griffe Noire TV ou Gérard Collard TV, et vous retrouverez un podcast vraiment consacré à ce livre. Pour vous résumer, en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui veut devenir journaliste et qui est intéressée par la psychanalyse, qui va devenir l'assistante, qui va faire un reportage sur un des pontes de la psychanalyse américaine. Et là, elle va aller de Carib en Scylla parce que cet homme promeut une méthode absolument extraordinaire pour soigner les maladies mentales. Son frère va tomber très malade mentalement, et là, vous allez découvrir un des plus grands scandales du 20e siècle, c'est-à-dire le problème de la lobotomie qui va faire des tas de victimes. Donc voilà, je vous en dis pas plus, c'est un livre d'une très très forte puissance d'émotion. C'est vraiment, voilà, vous le prenez en plein dans la tête, mais je vous le dis, pour chaque bouquin, allez sur le podcast, il y a un podcast consacré à chacun de ces livres dont on va vous proposer le titre. Alors là, c'est le Nobel des massacreurs de Claudine Desmarteaux et c'est chez Gallimard. C'est un des incontournables de cette année et qui est passé un peu à l'as. Je trouve qu'au niveau des critiques, il n'y a pas eu grand chose. Vous non plus, vous n'avez pas non plus fait un succès énorme à ce roman qui est vraiment pour moi une des belles choses de cette année. Alors le prix officiel du Goncourt des lycéens, voilà, nous ne l'avons pas parce qu'il est trop tôt. Nous, on a donné le prix à Clémentine Biano, c'est un éclat rouge chez Calman Levy, pareil, un podcast consacré à ce livre et à cet auteur. C'est un premier roman et je trouve que c'est une maturité, elle a un style aussi absolument incroyable et l'histoire est absolument bouleversante. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est tout petit, il va malencontreusement écraser son petit frère. Là, les parents vont tout faire pour le disculper. Ça va passer à l'as, comme dirait l'autre. Mais lui, il ne va plus parler. Il est tellement coupable, il se sent tellement coupable. Il va devenir muet. On est en pleine campagne, et là va arriver une jeune fille, une petite fille, qui, elle, c'est le contraire. Elle parle, elle est exubérante, et elle va lui permettre de s'évader de cette culpabilité monstrueuse. Et vous allez le voir, ils vont partir à Paris, il se passe plein de choses. C'est vraiment, là, nos clients ont été bouleversés par ce bouquin, mais c'est pas glauque, c'est-à-dire que il y a quand même beaucoup d'espoir dans ce livre. C'est très très bien écrit. Ça s'appelle Un éclat rouge. Clémentine Biano, c'est chez Calman Levy. Pensez à regarder le podcast sur YouTube. Alors là, il y a le prix féminin, prix final officiel. Normalement, je vous le présente simplement, mais j'ai adoré ce bouquin de Mickaël Bonnefoy, Le rêve du jaguar chez Rivage. Pareil, podcast consacré à ce livre. C'est le Venezuela en pleine tête, c'est-à-dire en plein cœur. C'est l'histoire d'une famille et à travers l'histoire de cette famille, vous allez redécouvrir ce pays avec chacun des personnages qui est concerné par cette histoire est un vrai, pourrait faire un roman. C'est sensuel, c'est plein de couleurs, ces mots, il écrit pas, il peint cet homme, c'est plein de sensualité, j'ai été complètement captivé. Si vous cherchez un bon bouquin, vous savez, on cherche le prix qui pourrait plaire à mamie, qui pourrait plaire aux jeunes de 17 ans, qui pourrait plaire, voilà, vous avez ça parce que c'est une saga, ça vous fait découvrir le Venezuela avant. C'est vraiment un livre à suspense, pour ainsi dire. Ça s'appelle Le rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy et c'est chez Rivage. Alors, pour vous signaler aussi, il a reçu le prix de l'Académie française. Vous voyez, donc, c'est pas toujours une référence, le prix de l'Académie française, mais là, on est absolument tout à fait d'accord. Vous avez aussi
Le prix féminin étranger officiel, nous ne l'avons pas parce qu'il est trop tôt, il n'est pas encore... mais si, il est décerné, Gérard, je crois que c'est à propre, c'est chez Robert Laffont. Nous ne l'avons pas encore reçu parce qu'il faut les étiquettes, mais bon, moi ce qui m'a touché, c'est et qui devrait avoir un énorme succès, puis en plus c'est en plein dans l'actualité, c'est le livre de Delphine Minoui qui s'appelle Badgens chez Seuil. Et ça, c'est pareil, c'est un coup de poing dans l'estomac. On est en Iran, hein, c'est l'histoire d'une petite fille, puis après d'une jeune femme. Et vous allez vivre au quotidien l'ostracisme masculin, comment cette petite fille, elle est obligée d'être voilée, comment c'est la peur au quotidien, comment, mais c'est l'entraide entre les femmes, entre sa mère, les non-dits, comment ils essayent de résister à leur manière, à cette espèce de pression, c'est de l'esclavage, hein, quelque part. À un moment, c'est comme ça explose. Elle va essayer de se libérer et ça va très 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 mal finir. Et on est en plein dans le contemporain et dans l'actualité, parce que ça c'était avant l'histoire de cette jeune fille qui se déshabille sur les trottoirs de l'université iranienne. Et là vous avez vraiment, vous rentrez, ça vous permet de rentrer dans la psychologie de cette jeune femme. Voilà, ça s'appelle Delphine Minoui, Badgens chez Seuil, et c'est vraiment moi, alors ça c'est un bouquin qui m'a énormément touché. Griffe noire étranger, Griffe noire... prix féminin, pardon, étranger, Griffe noire, un livre que, alors c'est extraordinaire parce que c'est ce genre de livre, c'est de la littérature magnifique, mais c'est aussi une énorme saga. On peut le prendre comme un grand livre de détente, ce qui prouve que l'un n'est pas incompatible et qu'on peut avoir du plaisir avec des gens de grands talents. Ça s'appelle La lumière vacillante de Nino Haratischvili. Merci, c'est chez Gallimard, c'est encore chez Gallimard, hein. Ils ont dû me payer pas mal. On est en plein encore dans l'actualité. En fait, c'est l'histoire de ce pays qui s'appelle la Géorgie. La Russie, c'est en pleine décomposition. C'est l'histoire d'amitié de 4 jeunes femmes. Et vous allez suivre la vie de ces 4 jeunes femmes qui vont essayer d'exister dans tout ça. Vous allez les suivre, vous allez être passionnés. C'est plein de surprises, de tendresse, je vous dis, d'amitié, d'amour. C'est la découverte d'un pays, hein. C'est la découverte aussi. Là, c'est très 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 dur de vivre quand il se passe des grands événements historiques comme ça et qu'on est des simples femmes, qu'on n'est pas non plus, on fait pas partie de la nomenclature. Allez-y, c'est vraiment, ça c'est un bon livre de fête aussi si vous voulez offrir quelque chose de très 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 bonne qualité et qui est à la fois aussi détendant. Ça s'appelle La lumière vacillante de Nino Haratischvili. C'est chez Gallimard et je répète, il y a un podcast, là je le fais très rapidement, mais il y a un podcast qui est consacré à ce livre comme tous les livres que je vous ai proposés jusque-là. Prix de l'Académie française, alors voilà, on en a déjà parlé, hein, officiel, c'est Le rêve du jaguar. Allez-y, vous pouvez y aller sans problème, nous ça va être un des grands bouquins. On le vendait déjà beaucoup, on le conseillait beaucoup avant qu'il ait tous ses prix et on est très 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 content que ce livre, ce prix lui soit consacré. Nous, le nôtre, eh bien, c'est un livre on se bat depuis des lustres. Hein. C'est notre prix de l'Académie française à nous. C'est Deux femmes et d'acier de Cécile Chabot. C'est aux éditions, je devrais le savoir, L'Archipel. Et ça répare une injustice, ce livre, c'est-à-dire c'est l'histoire d'une femme qui va être la seule femme médecin pendant la Première Guerre mondiale. C'est l'histoire d'une femme qui va combattre tous les conservatismes machistes de son époque, qui va essayer d'aider les gens ordinaires à travers la création de dispensaires, d'assistantes sociales, qui va vous décrire la guerre de 14 alors au quotidien, c'est-à-dire qu'elle va défendre, elle va soigner les hommes dont elle est responsable, mais malgré envers contre tout. C'est une femme qui a une vie absolument exemplaire, mais qui va disparaître de l'histoire officielle. On va reconnaître ce qu'elle a fait d'absolument exceptionnel qu'en 2021. Et Cécile Chabot nous fait vivre le quotidien de cette femme qui est vraiment incroyable. C'est-à-dire, pour moi, ça a été une révélation et je trouve elle répare vraiment une injustice. Donc allez-y, c'est Deux femmes et d'acier de Cécile Chabot, c'est chez L'Archipel. On a le Renaudot officiel, c'est pareil, hein, je vais pas vous faire des tonnes là-dessus. Ah si, je voulais vous dire que, on peut tourner là, voilà. Vous voyez, on aime, quand on aime à la Griffe noire, on aime, on fait pas dans la démesure. Hein. Alors là, c'est le prix Renaudot officiel, hein, c'est comme le concours, il est sur toutes les chaînes, tout le monde en parle, il avait déjà eu un énorme succès avant le prix, donc il n'a pas besoin de moi pour qu'on parle de lui. Par contre, voilà, ça c'est notre prix et ça donne...
C'est le dernier thé de Maître Soho de Cyril Gély, c'est chez Arléa, et ça c'est un des plus beaux livres de l'année, c'est ce que je dis, c'est un des livres qui donne la beauté à la vie. C'est l'histoire d'une jeune fille, on est au Japon, qui veut devenir samouraï, ce qui est impossible apparemment, enfin c'est pas plausible d'être concevable qu'on soit samouraï au Japon. Elle quitte son père, elle quitte sa famille pour aller rejoindre un vieux samouraï et essayer de devenir un vrai samouraï. C'est tout le Japon dans l'intimité, le combat de cette femme par rapport au vieux samouraï qui veut pas, absolument pas du tout qu'une femme devienne samouraï. Et puis vous allez voir cette espèce de l'amitié, le respect, la tendresse. C'est vraiment absolument somptueux et c'est tout en sensibilité, en délicatesse, en subtilité. C'est parmi les livres, enfin nos clients, c'est un des livres par lesquels ils ont été vraiment impressionnés et qui viennent racheter pour leurs amis. C'est vraiment une vraie découverte, c'est chez Arléa. Ça s'appelle Le dernier thé de Maître Soho de Cyril Gély. Et c'est chez Arléa. Ça, c'était notre prix Renaudot. Prix Renaudot officiel ? Nous ne connaissons pas, d'accord. Alors reportez-vous à vos quotidiens, aux podcasts, aux émissions littéraires habituelles. Mais nous avons donné notre prix Renaudot étranger à un auteur que j'adore, c'est Alaha El Aswany, c'est Au soir d'Alexandrie, c'est chez Actes Sud. Donc il avait fait un merveilleux roman qui s'appelait L'immeuble Yacoubian. Et là, on se retrouve à Alexandrie. Cet homme est un magicien, c'est-à-dire que vous retrouvez aux terrasses de café, Nasser va bientôt arriver, ça va être la révolution, et vous allez entendre ces gens ordinaires qui vont parler, vous les entendez, vous êtes dans Alexandrie, vous sentez l'odeur, les odeurs, les bruits de la rue, le soleil, la poussière et tout, et vous allez voir ces gens qui discutent entre eux, vous allez au plus profond des gens ordinaires de ces Égyptiens qu'on ne connaît pas, hein, et qui vont être confrontés à cette révolution qui va les bousculer ou les balayer. C'est tout à la fois poétique, c'est tout à la fois historique, c'est tout à la fois, il y a du suspense quelque part, et puis c'est un merveilleux écrivain auquel on peut pas résister. Donc allez-y, surtout ne loupez pas ce bouquin qui est vraiment une merveille aussi, qui est Au soir d'Alexandrie d'Alaha El Aswany, et c'est chez Actes Sud, et ça c'est un de nos chouchous aussi. Alors vous avez l'interallié Griffe Noire, parce que l'interallié officiel c'est comme toujours, on est trop tôt. Et c'est alors pour moi c'était une découverte. Gérard de Constance, de Cortance, il est connu, hein, c'est quelqu'un qui a écrit déjà beaucoup. Et là il vient de faire paraître Il ne rêvait plus que de paysages et de lions au bord de la mer, c'est chez Albin Michel, ça c'est notre prix interallié. Interallié tout court, hein, Griffe Noire. Alors moi, Hemingway, pareil, hein, il y a un podcast dessus sur YouTube. C'est sur Hemingway. Alors ne partez pas, hein, parce que si c'est comme moi, Hemingway, j'ai jamais très réussi, ça m'a jamais très passionné. Mais en fait, c'est pas ça, c'est l'histoire. Alors c'est vrai que c'est Hemingway à la fin de sa vie. C'est Hemingway à Cuba. Alors c'est Cuba, il retraduit Cuba absolument. Vous y êtes, hein. C'est pareil. Vous voyez la mer, la plage. Hemingway qui fait du bateau, qui essaye de. C'est la fin de sa vie. Il sent que il est en pleine dépression. Il est carrément. Il entend des voix, il voit des gens. Enfin, dans sa tête, ça va plus du tout. Il a peur de ne plus absolument créer. Il a une femme absolument extraordinaire. Et c'est la dernière année à Cuba. Vous allez vivre le quotidien de cet homme qui est absolument. Alors moi, ça m'a donné envie de relire. Vous voyez où il est brillant. Ça m'a donné envie de relire Hemingway. C'est poignant. C'est vous êtes dans la tête de cet homme et vous commencez à paniquer parce que vous dites la folie est là. Et puis il y a le courage de cette femme. Et puis il y a Cuba où vous pénétrez dans sa maison et où vous allez dans les bars avec lui, où vous prenez une piquette avec lui, vous êtes dans sa voiture à 100 à l'heure alors que vous dites il va se péter, c'est pas possible. Il est dans son bateau, la tempête est énorme. Et voilà, c'est de la passion, c'est de la démesure, c'est Cuba, c'est le soleil, c'est l'amour de la vie, mais aussi la peur de la mort et de la folie. C'est l'histoire de cette femme qui est sa dernière femme et qui absolument, moi, ça m'a
je connaissais pas du tout et ça m'a vraiment impressionné. C'est Gérard de Cortance. Il rêvait plus que des paysages et de lions au bord de la mer. C'est chez Albin Michel. Ça, pour moi, ça a été une révélation. Médicis Griffe Noire. Alors le Médicis, voilà, toujours le même. Surtout ne me dites pas, vous auriez pu le faire après. Non, ça n'a aucun intérêt de le faire après. N'importe comment, c'est des livres dont tout le monde va parler, donc vous aurez podcast hein, partout. Alors ça, j'ai adoré, je suis tombé complètement amoureux de ce livre. C'est L'Affranchi de Montmartre de Jean-Paul Delfino, c'est chez Istia et compagnie, c'est donc notre prix Médicis à nous. Alors lui, j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme parce qu'il a un art de conter avec un style vraiment formidable. Il avait fait Guyane, qui était un livre sur l'histoire de la Guyane à travers la saga de plusieurs personnages où on les suivait, ils partaient de France et ils se retrouvaient dans ce pays inconnu. Et à travers cette histoire, cette saga, ce livre d'aventure, vous découvriez cette Guyane que peu de gens, en fin de compte, en France connaissent. Hein, on connaît le nom, mais quelque part. Et là, on rentrait complètement dans ce pays. Et là, dans l'Affranchi de Montmartre, il nous fait découvrir une femme, mais alors incroyable. Alors, quand on dit une femme libre, je vais vous dire, là, c'est même maintenant les femmes les plus libres, à côté d'elle, c'est absolument incroyable. C'est Suzanne Valadon. Alors Suzanne Valadon, immense peintre, mère de Utrio, qui vient de son centre de la France, très pauvre. Elle débarque, pareil, un podcast, qui débarque de ce village, qui va débarquer à Montmartre. Mais alors c'est pas Montmartre avec les petites peintures, la place du Tertre, c'est pas du tout ça. Hein. Montmartre, c'est où il y a les escrocs, les assassins, les repris de justice. C'est là où il fait bon encore de respirer, mais c'est le Montmartre aussi de tous les peintres, les vrais peintres. Elle va devenir blanchisseuse. Et alors ce livre est absolument extraordinaire parce qu'il tue tout le côté mythique de la peinture, parce que vous savez maintenant, souvent on dit il avait ça dans la peau dès qu'il était né, il avait un pinceau à la main, il pensait couleur et tout. Elle pas du tout, hein. Mais alors pas du tout. Elle veut avoir une vie plus agréable que sa mère. Elle est très très belle. Elle va vendre son corps, hein, elle va être blanchisseuse, elle va travailler dans un cirque, comme elle dit, elle veut jouir et elle en a rien à faire des conventions. Elle prend les hommes, et comme il y a une phrase absolument extraordinaire, c'est-à-dire que les hommes lui font pas l'amour, c'est elle qui fait l'amour aux hommes, c'est-à-dire qu'elle les prend et voilà, une fois qu'elle en a pas envie, plus envie, elle les jette, elle est dans sa tête absolument complètement libre. Elle va débarquer chez un peintre comme modèle parce qu'elle va être très ils vont beaucoup aimer ce côté sensuel de cette femme et ce côté libre, qui s'appelle Puvis de Chavannes, hein, qui est un immense peintre, et qui lui dit toi ma chérie, n'essaye pas de dessiner ou de peindre parce que c'est pas pour les femmes, ça vaut rien. Et donc il fallait pas lui dire ça. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre des couleurs et tout. Et là vous allez voir son chemin. Comment elle va devenir une des grandes peintres. Alors, vous allez croiser Renoir, Picasso, Cézanne. C'est absolument fabuleux. Comme vous êtes dedans, hein, parce que même si vous n'aimez pas la peinture, en fait, c'est l'histoire d'une femme. Et là, le livre commence quand elle est très âgée et elle est avec un jeune, comment dire, jeune peintre, mais vous savez, on sait qu'il sera jamais grand peintre, mais il l'aime, et ça fait penser, si vous êtes d'une certaine génération, à Théo Sarapo et à Edith Piaf, c'est-à-dire qu'ils s'aimaient vraiment, c'est-à-dire que elle l'aime, et lui il s'aime, et elle lui fait l'amour. Ils ont 25 ans ou 30 ans de différence, et c'est elle qui prend la direction des choses, voyez-vous. Elle est encore dans sa tête d'une liberté absolument incroyable. Pour elle, l'argent, c'est juste un moyen, mais c'est absolument pas une fin. C'est vraiment une des femmes les plus libres que j'ai découvert à travers ce portrait. Et j'avoue que Suzanne Valadon, je connaissais comme ça, mais sans plus. Et du coup, j'ai été revoir, et c'est vrai que ces peintures correspondent. Allez voir sur Internet, il y a encore des photos d'elle. Voilà, absolument magnifique. Si vous aimez les livres d'histoire, les romans historiques, si vous aimez la bonne littérature, les bons romans, vous voulez passer un bon moment, ça c'est un cocktail absolument détonnant et savoureux, et vous n'êtes pas prêt d'oublier cette fille, et laissez pas trop ça dans les mains de votre fille, parce que là, la liberté, elle est absolument magnifique et totale. Voilà, c'est Jean-Paul Delfino, ça s'appelle L'Affranchi de Montmartre chez Issia et compagnie. Prix Médicis étranger Griffe Noire, donc on ne sait toujours pas qui est le prix... qui est le prix Médicis officiel. Mais nous, on a donné notre prix Médicis étranger à Artu Tuominen
s'appelle Tous les silences, c'est chez Éditions La Martinière. Vous allez sur les podcasts, vous allez voir, on a fait un grand podcast, mais comme pour tous, hein, sur ce bouquin. Pour résumer, si vous avez aimé le dernier Norek, qui passait en Finlande et qui était une espèce de la découverte d'un personnage hors norme qui a un peu le symbole de la résistance de ce petit pays, la Finlande, pendant la Seconde Guerre mondiale, face aux géants russes et aux barbares. Lui, c'est le côté noir de la Finlande, c'est-à-dire comment devient-on collaborateur avec les Russes? Il va devenir SS, mais au départ, quand vous le découvrez, quand il est âgé, il a une réputation de héros, et vous allez découvrir comment un jeune homme, hein, un peu comme qui nous ressemble, hein, il est tout jeune, il va partir à la guerre, comment cet homme qui va pour être un héros va devenir collaborateur. C'est une plongée aussi dans la Finlande, dans son histoire, un pays qu'on connaît pas du tout. Et moi, c'est vraiment, ça a vraiment beaucoup impressionné nos clients, hein, ce livre. Et je trouve, alors, ce qui est terrible, c'est que la couverture, ça pousse pas à l'acheter, hein, parce que c'est un peu triste, la tête du monsieur, donc voilà. Et en plus, on sait pas si c'est un polar ou en fait, il se sert du suspense pour faire découvrir un personnage qui est universel, hein, et puis on n'a pas forcément une réponse à le pourquoi. Là, vous le lisez, vous saurez peut-être pourquoi il va devenir collaborateur. C'est un livre très très fort, très très puissant. C'est la découverte d'un écrivain que je connaissais pas du tout et qui vraiment vous le prenez à l'estomac, hein. C'est vraiment, c'est psychologiquement hyper bien fait. Au niveau recherche historique, c'est hyper bien fait. Et au niveau suspense, vous le lâchez pas du début jusqu'à la fin. Alors, le cadeau parfait, vous prenez le Norek, avec le côté résistant en Finlande, et vous prenez Tous les silences de Arttu Tuominen à La Martinière, et là, vous avez un panorama en deux volumes, le côté sombre et le côté lumineux d'un pays, et puis le côté lumineux d'un homme, et puis le côté sombre d'un homme. C'est vraiment absolument magnifique. Voilà, ça c'était notre prix Médicis Griffe Noire, étranger, hein. Et donc il reste le prix, parce que Médicis c'est un nom, hein, je veux dire, heureusement, j'ai faim, là il va falloir qu'on abrège. Donc nous, c'est notre prix Médicis Essai Griffe Noire. Alors ça, c'est un livre événement. J'avoue que je l'aurais pas j'aurais pas lu. Si mon ami et associé et collaborateur m'avait dit, mais il est tombé complètement fanat de ce bouquin. En fait, c'est un bouquin qui se résume pas. En fait, c'est un roman qui vous pose la question de notre futur, alors futur économique, politique, écologique. Est-ce qu'on va vers la catastrophe? Pourquoi? Comment? C'est absolument passionnant. Alors par contre, vous lisez pas ça dans le métro, hein, c'est-à-dire que là, il faut vraiment, quand même, faut être honnête, il faut se reposer. Est-ce qu'il est catastrophique? Parano, limite, ou alors est-ce que il est vraiment objectif et qui voit ce que les gens forcément ne veulent pas voir. C'est un grand bouquin, hein, c'est un événement. C'est même presque pour les gens qui ne lisent que des essais ou qui ne lisent, voilà. Pour moi, c'est un des grands événements de cette année. Ça s'appelle Le Déluge de Stephen Markley. C'est chez Albin Michel et on lui a donné notre prix Griffe Noire Essai. Les prix Griffe Noire tout court. Alors, on a quelque chose. Là, je lui ai mis un prix spécial, c'est Sandrine Colette. Ça s'appelle Madeleine avant l'aube. C'est chez Lattès. Pareil, vous avez un podcast qui est consacré à... Tous les gens qui travaillent à Griffe Noire sont complètement fanats de Sandrine Colette. C'est une des grandes écrivains françaises, hein, qui est plutôt dans le roman noir, avec des personnages qui... C'est pas le livre qu'on oublie, hein. Vous en prenez mon expression plein la tête, parce que franchement les personnages, l'intrigue, c'est d'une force et d'une profondeur, en fait c'est une grande écrivain, hein. Donc ça s'appelle Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette, c'est chez Jean-Claude Lattès. On a décerné notre prix du meilleur roman étranger Griffe Noire à une de nos idoles, hein, c'est Colm Tolbin de Long Island chez Grasset. Pareil, podcast de au moins 10 minutes sur cet auteur. C'est la rencontre d'une femme irlandaise qui quitte son mari aux États-Unis, qui est italien. Il l'a trompé. Elle décide de retourner en Irlande pour un peu souffler et retrouver ses racines.
entre autres, l'homme qu'elle a aimé il y a des années de ça. C'est surtout la rencontre le choc de deux mentalités, c'est-à-dire une mentalité new-yorkaise, américaine, un peu rentre dedans, et puis cette qui va vite, et puis cette âme irlandaise où c'est plus lent, plus c'est plus autre chose, quoi. C'est l'Irlande, c'est l'Europe, et c'est la confrontation de est-ce qu'elle va retrouver l'homme de sa vie? Est-ce que c'est l'homme de sa vie? Est-ce qu'elle va retourner voir son mari aux États-Unis et ses enfants, ou est-ce qu'elle va rester en Irlande? Ça, je vous le dis pas parce que. Mais c'est surtout un livre tout en délicatesse, en finesse. Il a un art de plonger dans le plus profond de l'âme féminine. Il a un art, un style de vous décrire les doutes, la passion, le désespoir, la pudeur. Allez-y, c'est vraiment un des beaux livres de cette année. Ça s'appelle Long Island de Cole Tobin. C'est chez Grasset. Et pour finir, vous aurez nous, c'est notre meilleur roman historique. Hein. C'est une de nos idoles. Hein. Donc, nous, on est inconditionnel et que je considère comme une des grandes écrivains françaises. C'est Isabelle Duquesnoy qu'on présente plus, l'Oiseleuse de la Reine, chez Verso. Pareil, vous allez avoir un podcast là-dessus. Alors, il y a des podcasts, des affiches. Vous allez sur nos pages Facebook, Riff Noir, Gérard Collard. Voilà, je peux pas résister. C'est vraiment elle a quelque chose d'extraordinaire, de différent, c'est-à-dire que ces personnages sont d'une noirceur, d'une perversité, mais en même temps d'une naïveté, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a des intrigues absolument incroyables. Vous êtes complètement bousculé par il vous reste imprimé dans la tête, hein, parce que L'Embaumeur, hein, ça fait des années que j'ai lu ce bouquin, et je vous dis que je suis encore fasciné par L'Embaumeur et par tous les livres qu'elle va. Et alors, par contre, elle peut prendre le contre-pied, c'est-à-dire qu'elle va vous donner des livres sur Mozart et la sœur de Mozart, Constance Mozart, ou la femme de Mozart, qui sont d'une délicatesse, et elle remet les pendules à l'heure. C'est-à-dire que les femmes, dans ces livres, reprennent la place qu'elles avaient, mais qu'elles devraient avoir. Et puis, il y a voilà. Comme on dit, j'ai pas fini mes phrases, mais je suis tellement passionné par cette femme. Allez-y, celui-là est absolument une pure merveille. C'est Isabelle Duquesnoy, L'Oiseleuse de la Reine. C'est le premier tome, à mon avis, il va y avoir une trilogie, et ses auditions Verso, c'est un des incontrôlables. Incontrôlable. Trollable. Incontrôlable. Incontournable. Incontournable, oui. Ah ben elle est incontrôlable aussi, hein, je vous le dis, parce que dans l'art de raconter des histoires et l'art d'imaginer des histoires, elle est absolument incontrôlable. Et puis juste un coucou pour c'est pas un prix, mais alors si, on lui a donné le prix Alphonse Allais, parce que Alphonse Allais, bon voilà, l'humoriste, c'est Myriam Meyer, c'est Wesh Madame, c'est chez Robert Laffont, et ça, mais alors vraiment, ça fait sourire. Alors je sais pas si ça fait sourire ou ça fait désespérer, mais c'est vraiment, il y a plein de tendresse là-dedans. C'est l'histoire de cette prof, hein, qui raconte sa vie au quotidien, mais voilà, c'est de l'humour, mais l'humour, c'est les autres qui l'ont, c'est ses élèves. C'est une manière de voir la vie, de malgré tout, d'une passion, hein, parce qu'elle aime son métier. Allez-y, ça fait du bien. Franchement, c'est Myriam Meyer, c'est Wesh Madame, c'est Rire et larmes d'une prof de banlieue. Les larmes sont aussi, c'est très très dur, hein. Je veux dire, vous sentez que moi je préfère être libraire que d'être prof, hein, parce que c'est vraiment d'une dureté en ce moment et tout, et il faut beaucoup de recul et d'humour pour arriver à faire un livre comme ça. Mais ça vous fait aussi découvrir ce que c'est qu'être prof à notre époque, et ça vaut beaucoup d'essais, hein, avec des gens sérieux qui vont vous raconter ce qu'est être prof. Là, vous allez voir aussi ce que c'est qu'être prof. Entre rire et larmes, c'est exactement ça. C'est Wesh Madame, c'est chez de Myriam Meyer, c'est chez Robert Laffont. Voilà. Donc cette année, c'est fini pour cette année. Les prix, j'espère que vous trouverez quelques livres que vous apprécierez. En tout cas, ça a été nos grands coups de passion pour cette fin d'année. Et puis les fêtes vont arriver. Vous pouvez trouver dans tous ces romans quelque chose qui peut convenir aux gens que vous aimez en les connaissant un peu, et puis aussi être un peu plus curieux, c'est-à-dire aller pas forcément acheter ou offrir des livres dont tout le monde parle, et puis surprendre les gens à qui vous allez les faire lire. Bientôt. Oui, à bientôt. Je pense que peut-être si je me lasse pas. À bientôt.